Récemment, j'ai joué à un jeu d'horreur qui s'appelle Welcome to Kowloon. Bien qu'il m'ait plongé en fait dans une ambiance terrifiante, oppressante, il y a quelque chose qui m'a intrigué. En fait, la ville qu'on explore, elle m'a envoûté. C'est comme si je la connaissais déjà en fait. Une fois que j'ai terminé le jeu, j'ai décidé de faire des recherches, de regarder en fait qu'est-ce qu'était la ville de Kowloon. C'est à ce moment-là que j'ai découvert que cette ville existait réellement. Est-ce que ça a vraiment existé? Oh, Ça a vraiment existé, les gars. mais ça fait trop rire. Oh mais putain, Mais c'est vraiment comme dans le jeu. C'est une cité si dense et chaotique que l'on appelait parfois la ville des ténèbres. Kowloon a inspiré énormément d'œuvres qu'on connaît tous aujourd'hui. On peut retrouver des jeux comme Stray, Cyberpunk, il y a également des films qui me parlent de ça, comme Ghost in the Shell, Blade Runner, qui se sont grandement inspirés de la cité de Kowloon. Aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi Kowloon fascine autant et pourquoi son héritage continue d'influencer la pop culture. Imaginez une ville dans une ville, un endroit si dense que le soleil avait du mal à passer à travers les murs, où des dizaines de milliers de personnes vivaient entassées dans des immeubles froids. En fait, nichée dans le cœur de Hong Kong, dans le district de Kowloon City, la cité murée de Kowloon n'était pas seulement un bidonville vertical, c'était un univers à part, un labyrinthe qui vivait sans loi, sans urbanisme, né du hasard de l'histoire. Au début, une forteresse militaire, puis ensuite devenue un refuge pour les personnes pauvres, devenue aussi un repère pour les gangs. On va voir ensemble comment la cité est née, comment elle a évolué et pourquoi elle reste encore aujourd'hui une légende. Donc tout commence en fait au Moyen-Âge, mais pas de notre Moyen-Âge à nous, au Moyen-Âge chinois. Donc c'est durant la Chine impériale, sous la dynastie Song. À l'époque, c'était pas Kowloon tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'était un poste militaire pour surveiller le commerce du sel. Ouais, du sel. À cette époque, c'était un condiment qui était très indispensable, et donc c'est pour ça que des soldats avaient été mis à cet endroit très stratégique. Par la suite, sous la dynastie des Qing, en 1968, les Qing décident de renforcer la sécurité du lieu en créant une réelle fortification tout autour. C'est de là que tire son nom la cité fortifiée de Kowloon. Mais ce n'est qu'en 1842 que le Royaume-Uni intervient. Durant la première guerre d'opium, Hong Kong tombe sous les mains des Britanniques. Du coup, Kowloon Walled City, donc la cité de Kowloon, reste sous la juridiction chinoise. Du coup, certains Chinois profitent de la situation. Tout Hong Kong est sous juridiction britannique, mais seulement la ville de Kowloon, petit rempart face aux Britanniques, reste chinoise, et beaucoup voient du coup cette cité comme une cité rebelle. Et c'est en 1899 que les militaires se retirent de Kowloon, et à partir de là, c'est un vrai vide juridique. Donc théoriquement, la ville est chinoise, comme je viens de le dire, mais elle est complètement encerclée par les Britanniques. C'est à partir des années 1920-1930 que des habitants viennent se réfugier dans ce vide juridique, et en fait ils viennent ici principalement pour fuir la pauvreté et fuir aussi la politique instable qui s'installe un peu partout. Une fois que la Seconde Guerre mondiale commence, les Japonais se joignent à la partie, décident de démolir des morceaux des murs qui entourent Kowloon City pour construire à côté un aéroport qui existe toujours aujourd'hui, contrairement à Kowloon, mais ça on le reviendra juste après. Donc c'est après 1945 que la cité explose, un grand nombre de Chinois vont venir se rajouter à ceux qui habitaient déjà, et donc c'est là qu'on va commencer à voir la cité telle qu'on la connaissait. Les habitants construisent leurs propres immeubles, jusqu'à 12 ou 14 étages sont souvent collés les uns aux autres, sans aucun permis. Mais en fait, ils ne peuvent pas construire au-delà, parce qu'au-dessus, il y a des avions qui décollent ou qui atterrissent dans l'aéroport à moins de 300 mètres de là, rappelez-vous. Et pendant ce temps, les gangs qui ont pris un peu plus de place dans la cité contrôlent toute l'économie de la cité, opium, jeux, prostitution, une vraie ville parallèle, presque un monde à part entière. Dans les étages les plus inférieurs, il faut même des fois allumer la lumière même en plein jour, car le soleil n'arrive pas à pénétrer à travers tous les murs. Malgré la mauvaise réputation, il y a un grand esprit d'entraide dans la cité. On pouvait retrouver des petites écoles, des dentistes sans diplôme,
Bon, j'avoue que ça me fait un peu bader de me faire opérer par un dentiste sans diplôme, mais bon, il y avait aussi des ateliers artisanaux, des temples, des entreprises illicites, et il y avait même beaucoup de familles miséreuses qui se retrouvaient ici. Il y a très peu de recensement à ce niveau-là, mais en 1980, il y a 30 000 à 50 000 personnes qui vivent dans Kowloon City sur seulement 2,6 hectares. Là, on va parler chiffres. Du coup, ça fait environ 26 000 m², soit 3,6 terrains de foot. On pouvait compter 350 bâtiments enfermant 8800 appartements. Beaucoup de journalistes qui voulaient documenter les lieux se sont beaucoup perdus, donc vivre dans Kowloon, c'était vraiment vivre dans un labyrinthe vertical. Car puisqu'il n'y avait aucun plan d'urbanisme, personne ne pouvait savoir réellement où aller ou comment aller à un endroit souhaité. Il y avait des animaux morts qui pouvaient pourrir sur le sol, les toits servaient même de terrain de jeu pour les enfants, mais à partir de 1973, on commence à voir la fin de la cité. Les Chinois ont autorisé les Britanniques à opérer dans la cité. C'est ainsi que près de 3500 opérations ont permis d'arrêter 2500 personnes dans la cité. Donc en 1984, le Royaume-Uni signe un traité avec la Chine afin de rendre la colonie aux Chinois. Certains architectes ont profité du calme qu'avait retrouvé Kowloon pour l'investiguer, apprendre. L'un d'eux, c'est Iron Tan, j'espère que je prononce bien. Aujourd'hui, il est directeur d'une agence d'architecture et d'études. Il était très impressionné par le système d'eau de Kowloon. Pomper l'eau pour que tout le monde puisse avoir accès à l'eau potable, ça demandait beaucoup d'électricité. En fait, ils devaient se relayer, ils ne pouvaient pas tous avoir accès à l'eau, ils ne pouvaient pas tous avoir accès à l'électricité. Cette façon de penser renforce encore plus l'esprit de communauté dans la cité. Et malgré du coup cette ingéniosité, en 1987, le Royaume-Uni décide de se mettre d'accord avec la Chine pour démolir la cité. Ça prendra quelques années, mais il fallait attendre 7 ans pour que la ville soit complètement démolie par le gouvernement de Hong Kong. Je pense que vous comprenez du coup pourquoi on n'ira pas visiter Kowloon. Depuis 1995 jusqu'à encore aujourd'hui, tout ce qu'il reste de Kowloon, c'est un jardin paisible qui s'étend avec des arbres et des étangs. Un petit musée même rend hommage à cette cité, mais si on lève les yeux et qu'on imagine les gigantesques bâtiments qui se dressaient autrefois, on réalise rapidement qu'un lieu unique a été perdu à tout jamais. Malheureusement, Kowloon n'était pas un cas isolé. Dans Hong Kong, il y avait d'autres bâtiments qui étaient très similaires et qui imitaient à la perfection ce qu'était Kowloon. Kowloon, que ce soit pendant et même après, a suscité beaucoup d'intérêt. Malgré sa destruction, elle continue de vivre à travers diverses expositions et œuvres culturelles. Dans Bloodsport, en 1988, on voit une partie de l'intrigue qui se déroule à l'extérieur de la cité. In the middle of a tourist paradise, goes way back to the old lease agreement between Great Britain and China. Once you step out of the sunlight into the narrow corridors, it's time to protect your nuts, guys. Les ruelles sont vraiment étroites, sombres et bondées et servent de décor parfait pour les combats. Mais pas seulement, Kowloon a aussi inspiré pour Blade Runner. Les gratte-ciels, ils sont saturés de néon, on voit plein de choses, les marchés sont bondés. Mais également, quelque chose que j'ai appris assez tardivement lorsque j'ai écrit ce script. En fait, dans Batman, les Narrows, je ne sais pas si je le prononce bien, les Narrows, c'est un quartier dans Gotham City, la ville où rend justice Batman. Ça rappelle fortement Kowloon City, de par son côté très saturé par des bâtiments qui sont collés les uns aux autres, avec très peu d'hygiène, beaucoup de pauvreté et de gangs qui sévissent à l'intérieur. Il n'y a pas que les films que ça a inspiré, il y a aussi, comme on disait au début de la vidéo, il y a aussi beaucoup de jeux vidéo. Des jeux vidéo auxquels j'ai le moins joué, comme Shenmue, Call of Duty Black Ops, mais des jeux qui m'ont particulièrement parlé. Il y a Stray,
C'est un jeu où on est un petit chat, tout est vraiment serré, on n'a presque aucune place pour passer. En tant que chat, on peut se faufiler un peu partout, mais ça reste quand même compliqué. Et il y a plein d'escaliers, de tuyaux, d'immeubles qui sont serrés. Sur la fin du jeu, on peut voir la cité vue du dessus et ça, c'est vraiment impressionnant. Mais pareil, un jeu qui m'a énormément marqué, c'est Cyberpunk 2077, un jeu qui était très attendu, avec une mégapole au centre du jeu. Et vraiment, c'est Kowloon telle qu'elle aurait pu être dans un monde futuriste. Mais il y a également des mangas et des animés qui reprennent l'esthétique de Kowloon. Par exemple, on a Ghost in the Shell. On retrouve un peu le côté cybernétique mégapole avec des ruelles qui sont encombrées, avec des réseaux électriques de câbles de partout. Akira aussi, un côté très cyberpunk qui ajoute un côté chaos urbain omniprésent. Et même si ça se passe bien sûr dans Tokyo, il y a un rappel de Kowloon à travers ce manga. Un autre manga que j'ai appris aussi, que je connais pas du tout l'univers, c'est Kowloon Generic Romance. Il garde un peu l'esprit Kowloon qu'il y avait dans la vie de tous les jours dans la cité. Et donc c'est ce mélange d'ombre et de lumière qui ont rendu Kowloon inoubliable, intemporel et qui restera encore ancré dans nos mémoires, même 30 ans après sa disparition. La ville a donc disparu, mais elle continue à nous hanter comme une cicatrice. Bon, bah voilà, fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. C'est quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire, donc on verra ce que ça donne. N'hésitez pas à me faire un petit retour sur ce que vous avez pensé de la vidéo, si j'ai oublié peut-être des choses. J'espère que ce style de vidéo vous a plu. Et puis moi, je vous dis à la prochaine, peut-être pour une nouvelle vidéo dans ce style-là, un urbex. Et puis d'ici là, portez-vous bien. C'était Pama.